L'OM fait un match convenable, mais sans Steve Mandanda ce soir. Il sort un péno, de Pléa. Ouais, il sort un péno, mais c'est peut-être juste la cerise sur le gâteau, ça, parce que tellement le gâteau était énorme avant. Il est impeccable sur quasiment toutes ses interventions. Il a une lecture de jeu à un moment donné sur une sortie de la tête en dehors de sa surface. Enfin, il a eu la palette du gardien parfait pour moi ce soir. Il a été dans les airs s'imposer quand c'était un peu plus chaud dans ses 6 mètres. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire et il l'a très bien fait. Et en plus, à côté de ça, t'as le déséquilibre entre sa prestation qui est quasi parfaite et celle de Cardinal en face qui, malheureusement pour lui, l'est beaucoup moins. Non, faut pas s'enflammer, mais tu peux être content, Samir, parce que d'abord, c'est un gros match, c'était à Nice. D'abord, t'es mené 2-0. Et encore une fois, tu te dis, il y a des mecs qui vont se révéler dans cette équipe. Et à un moment, il y a t'as pas une équipe qui lâche, quoi. Tu veux dire, il y a comme des leaders, Pierre, c'est ça qui doivent se. Ouais, bon, Mandanda, on le une colonne savait. vertébrale au niveau de l'état d'esprit qui ressort. Rami, il est arrivé un peu à la fin. Ouais. Il est en train petit à petit de s'imposer comme un patron. Et franchement, ce qu'il fait est plutôt bien. Luis Gustavo, on savait, pour la bonne recrue. Ocampos, c'est un mec sur qui l'OM va devoir compter cette année. On le sait. Et pour le coup, alors, Garcia se fait énormément critiquer. Ça, c'est un vrai bon coup de la part de Garcia. C'est vraiment un choix de Garcia. De quoi, de Campos? Ouais. Non, mais c'est pas un choix de Garcia. Tous les entraîneurs, quand ils l'ont, au final, beaucoup lui font confiance. Bien sûr. Beaucoup lui font confiance à chaque fois au Campos. Le mec, à moins que tu es beaucoup mieux que lui. Si tu as beaucoup mieux, ok, va sur le banc. Il n'avait pas le choix de toute manière. Si tu gardes pas au Campos, tu mets qui à sa place? Mais tu m'expliques. Quand t'as pas beaucoup mieux, ce gars-là, il te donne quand même tellement tout que tu finis par le mettre. Et du coup, Lyon, alors on va y revenir sur le match de l'Olympique Lyonnais qui a fait match nul 3 partout à Angers ce soir. Alors Jean-Michel Aulas vient de vient de tweeter plus exactement. Lyon en championnat, c'est moins 3 points sur le 3e OM en Ligue 1. C'est moins 2 points en Europa League par rapport au premier Bergame qui fait match nul ce soir contre la Juve. Voilà, je rappelle que la Juve, vous l'avez ou pas là? Pour traiter un peu le championnat belge, c'est un point d'avance sur Beveren aussi. Tiens. Attends, c'est bien. Alors attends, moi je vais regarder ce que ça donne chez moi. C'est 4 points de plus que Montpellier, champion en 2012 quand même. C'est vrai. Ah ouais, mais moi ça fait un point de retard sur Rio Ave au Portugal quand même. Ah, ils ont un point de retard sur Rio Ave. Ah oui, ils ont un point de retard sur Rio Ave. C'est moins valeureux. Rio Ave, c'est pas mal. C'est un problème. C'est un problème. C'est une équipe qui doit être dans les 3 premiers, évidemment, qui doit même disputer non pas seulement la 3e place, la 2e place. Je le rappellerai à chaque fois qu'on parle de Lyon. Lyon, c'est 250 millions de budget. Si je parle autant d'argent quand je parle de Lyon, c'est parce que Lyon a un président qui ne fait que parler d'oseille. Donc, je me mets sur le même plan que lui niveau réflexion. Et maintenant, ça fait une victoire sur les 8 derniers matchs. Et que quand tu regardes Lyon, tu as toujours l'impression de voir le même match. Il y a quelques bons moments qui sont souvent dus à des individualités qui font des différences. Et pour le reste, on ne voit aucune progression dans le jeu collectif. Une défense qu'on a cru un peu plus solide, moi compris cette année avec la recrue Marcelo, je me suis trompé parce que c'est pas beaucoup plus solide qu'avant. Le milieu de terrain bricolé pour permettre à Fekir d'être dans de bonnes dispositions, ça c'est vrai que Fekir est probablement le meilleur Lyonnais depuis le début de la saison, mais au détriment de tout le reste. C'est ça qui est malheureux, c'est ça qu'on ne dit pas. C'est que les deux devant la défense, ils n'y arrivent pas à contrôler le jeu. Donc Touzard et Dombélé, dont on a fait une star mondiale en un match et demi. Après, devant, rien ne change. Memphis, aujourd'hui, a été encore plus ridicule que d'habitude parce que sur le but qu'il met, que même toi, Nico Villas, tu pouvais mettre, il s'est bouché les oreilles, genre j'entends pas les critiques, ce qui est terrible, quoi. Puisque pour le reste, évidemment, il a été inexistant. Bertrand Traoré, c'est des fulgurants, c'est pas grand-chose d'autre. Et Mariano, au moins, il a le mérite de mettre les buts, et déjà, ça compte. Il a un jeu qui est un peu particulier, mais au moins, il les met, les buts. C'est déjà ça. Mais tout ce qu'il y a autour, c'est le fait que Genesio ne fasse progresser personne, ni les joueurs, ni le fond de jeu, c'est évident. La communication de Jean-Michel Aulas, qui, chaque jour qui passe, devient toujours plus ridicule, autour de l'Atalanta, autour du match de ce soir, à tweeter trop vite quand il y a 3-1. Enfin, c'est... Aujourd'hui, moi je maintiens, mais je l'avais commencé à le dire déjà l'année dernière, il fait beaucoup plus de mal que de bien à son club.